Les personnes les plus dangereuses ne sont pas celles qui crient, mais celles qui restent silencieuses, car un esprit qui refoule ses émotions mène un combat que vous ne pouvez pas voir de l'extérieur. Peut-être êtes-vous l'une de ces personnes. Dans cette vidéo, vous découvrirez étape par étape les 5 caractéristiques psychologiques essentielles des personnes qui refoulent leurs émotions. Et à la fin de la vidéo, vous comprendrez que ce silence a une signification bien plus profonde que vous ne le pensiez. Numéro 1. Ils essaient de résoudre leurs problèmes au lieu de les exprimer. Lorsque quelque chose ne va pas, votre première réaction n'est pas d'en parler, mais d'essayer de le résoudre. En tant que personne qui garde ses sentiments pour elle, votre première réaction lorsque quelque chose se produit n'est pas d'en parler, mais de réfléchir à la manière de le résoudre. Plutôt que d'exprimer vos sentiments, vous vous concentrez sur la recherche d'une solution. Selon la psychologie, les personnes qui perçoivent le partage émotionnel comme une menace adoptent une stratégie axée sur la résolution des problèmes. D'accord, je ne l'ajoute pas à la fin mais je le renforce en l'intégrant dans le paragraphe. Je préserve le sens et approfondis le flux. Cela vous donne un avantage pratique, mais c'est aussi un lourd fardeau. La plupart des gens se sentent soulagés en partageant leurs problèmes. Le simple fait d'être écouté calme le système nerveux et allège un peu le fardeau. Mais pour vous, cette option est pratiquement inexistante, car votre cerveau considère la parole comme un risque qui n'apporte pas de solution et peut même entraîner une perte de contrôle. Aujourd'hui, beaucoup de gens racontent leurs problèmes, demandent de l'aide et se sentent ainsi soulagés. En vous, cependant, une conviction plus profonde est à l'œuvre. Les problèmes se résolvent, ils ne se racontent pas. Cette conviction vous rend fort et indépendant, mais vous plonge en même temps dans une solitude que personne ne peut vraiment atteindre. Numéro 2, vous ne montrez pas que vous êtes blessé. Même si vous souffrez, vous ne le montrez pas. Vous vivez vos émotions, mais personne ne le remarque. C'est pourquoi vous gardez la plupart des choses pour vous, en essayant de ne pas être un fardeau pour les autres. Car montrer votre côté sensible peut vous sembler risqué. En psychologie, on appelle cela le masquage émotionnel. Alors que vous vivez des émotions intenses à l'intérieur, vous affichez un calme contrôlé à l'extérieur. Votre esprit croit que l'ouverture émotionnelle comporte des risques. C'est pourquoi vous évitez de montrer que vous êtes blessé. Vous ne voulez ni subir davantage de dommages, ni susciter la pitié. Aujourd'hui, beaucoup de gens expriment leur peine, réagissent, fixent des limites. Vous, en revanche, avez tendance à être plus silencieux. Vous ressentez les choses, mais vous ne les extériorisez pas, car être visible vous donne l'impression d'être vulnérable. Numéro 3, vous accumulez vos émotions au lieu de réagir. À ce moment-là, vous ne dites rien. Vous gardez tout pour vous. Au lieu de réagir immédiatement, vous gardez vos sentiments à l'intérieur. La colère, la déception, la tristesse s'accumulent avec le temps. Et parfois, sans vous en rendre compte, vous atteignez vos limites. Des études montrent que les personnes qui répriment constamment leurs émotions développent avec le temps une réaction différée. L'esprit considère l'expression immédiate comme risquée et relègue temporairement les sentiments au second plan. Mais cette situation n'est pas permanente. Les émotions accumulées atteignent à un moment donné leurs limites. Et à ce moment-là, même un très petit déclencheur peut provoquer une réaction plus forte que prévu. Dans le monde d'aujourd'hui, paraître calme est considéré comme un signe de maturité. Mais en réalité, les émotions accumulées à l'intérieur finissent par devenir une bombe à retardement. Et un jour, une petite étincelle peut tout faire exploser. Numéro 4, vous partez du principe que vous ne serez pas compris. Même si vous vous exprimez, vous pensez que cela ne servira à rien. En tant que personne qui refoule ses émotions, vous êtes profondément convaincu que personne ne comprendra de toute façon. C'est pourquoi vous n'essayez même pas. Vous partez du principe que rien ne changera, même si vous vous exprimez. En psychologie, on appelle cela l'impuissance acquise. Dans le passé, vous avez essayé de vous exprimer, mais la plupart du temps, vous avez été confronté à des jugements ou à de l'indifférence plutôt qu'à de la compréhension. Votre esprit en est arrivé à la conclusion suivante. S'exprimer ne change rien. C'est pourquoi vous ne voulez plus essayer. Aujourd'hui, beaucoup de gens s'efforcent d'être compris. Vous, en revanche, avez une hypothèse plus silencieuse. Vous ne serez de toute façon pas compris. C'est pourquoi il est plus sûr d'abandonner d'emblée que de vivre une déception. Dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup de gens se battent pour être compris. Mais vous avez depuis longtemps abandonné ce combat, car votre cerveau vous a appris que les gens ne voient pas ce qu'ils ne veulent pas voir. Numéro 5. Vous analysez vos émotions pour les réprimer. Au lieu de ressentir, vous réfléchissez. Lorsqu'une émotion surgit, au lieu de la vivre, vous l'analysez immédiatement. Pourquoi est-ce que je ressens cela? Est-ce logique? Cela va-t-il passer? Au lieu de vivre l'émotion, vous essayez de l'examiner. La psychologie qualifie cela d'intellectualisation excessive. En d'autres termes, au lieu de vivre vos émotions, vous les analysez. Le cerveau considère qu'il est dangereux de se laisser aller à ses émotions. C'est pourquoi il essaie de les contrôler. La logique prend le dessus sur les émotions. Aujourd'hui, beaucoup de gens expriment leurs émotions. Vous, en revanche, avez une tendance différente. Ressentez, résolvez. Car ressentir revient à perdre le contrôle.
Or, les émotions ne disparaissent pas lorsqu'elles sont réprimées. Avec le temps, elles s'intensifient et peuvent ressurgir sous forme d'anxiété, de tension physique ou d'épuisement. Avez-vous déjà réfléchi à cela? Votre silence est-il un choix ou un mécanisme de défense acquis? Le fait de refouler vos émotions ne signifie pas que vous êtes froid. Vous avez simplement appris à ne pas montrer que vous êtes blessé, à vous taire au lieu de réagir et à accepter de ne pas être compris.